Entretien espace vert et je m'occupe aussi des taupières. Donc les taupières, c'est des structures métalliques qu'on forme et qu'on rajoute du végétal. Là, vous avez derrière nous, donc c'est un dragon. On a Dembo l'éléphant, on a des champignons, on a la grenouille. Je commence à 5 h du matin, donc à 5 h du matin, quand j'arrive dans le parc il est encore calme. Après, vers 6 h du matin, il y a les petits rayons de soleil qui commencent à s'élever. C'est magique, il n'y a pas de mots, quoi. Il faut le vivre. Et je pense qu'on le vit uniquement à Disneyland Paris. Il faut être vraiment très minutieux au niveau de la taille. Souvent, comme le dragon, là, on peut utiliser donc, le taille-haie. Les petites taupières, on va surtout privilégier donc, la cisaille pour ne pas faire souffrir le végétal. À Disneyland Paris, l'environnement prend une grande place. De ce fait, on n'utilise que des produits bio. C'est important pour nous et pour nos visiteurs aussi. Sur le site, on dénombre 28 taupières. Chaque année, ça représente environ 950 heures de travail. À Disneyland, il n'y a pas que les attractions, il y a aussi la décoration, il y a toutes les fleurs, il y a tous les arbres. Quand on travaille le matin, quand on est là, il y a des guests qui viennent nous voir. Franchement, vous avez des belles fleurs, vous avez des beaux arbres et vraiment, ils sont admiratifs du travail qu'on fait. Et là, ça nous fait vraiment plaisir. Ça me motive en fait. Voilà, c'est mon café du matin. Moi je m'appelle Thibaut, je travaille au service faune sauvage. J'ai commencé en tant qu'apprenti en BTS gestion et protection de la nature. Et ensuite j'ai continué dans cette voie-là parce que ça m'intéressait vraiment. Mes missions avec les abeilles, ça va être vraiment de les gérer, vérifier qu'elles n'ont pas de maladie, qu'elles vont bien, qu'elles se portent bien et qu'elles produisent du miel de qualité. On a environ une quarantaine de ruches en ce moment. Alors dans une ruche, en pleine saison, on peut monter jusqu'à 80 000 abeilles. Chaque saison va avoir un miel différent, on n'aura jamais le même goût en bouche. Et même au niveau de la coloration du miel, c'est jamais la même couleur. Il y a toujours des variations selon les plantes qu'elles vont aller butiner. Plus on va aller sur du châtaignier, qui est un arbre forestier, plus on va avoir un miel de couleur marron. Et plus ça va être du colza et du pissenlit au printemps, plus on va avoir un miel jaune. On arrive à faire entre 500 et 1 tonne de miel par saison. Le miel est redistribué sous différentes façons. Donc il y a le pot qui va être vendu sur les boutiques et il y a aussi une grosse partie qui est donnée à Food et ils vont s'en servir pour faire des plats. Et il y en a même une petite partie qui part aussi sur les hôtels au petit déjeuner. Pour nous, Disneyland Paris, c'est intéressant d'avoir des ruches parce qu'il ne faut pas oublier que les abeilles, elles ont un rôle primordial dans l'écosystème. Elles servent à polliniser tout ce qui est plantes à fleurs. Ce qui me passionne, c'est d'avoir un rôle pour la biodiversité. Quand je vais voir mes ruches, j'y vais délicatement, j'y vais doucement, je fais des gestes calmes. On s'entend bien, on cohabite bien. Et elles me donnent un peu de miel et moi je leur fournis tout le reste pour passer l'hiver, pour être en forme tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Manon, je travaille à Disneyland Paris depuis maintenant 4 ans. Je suis en charge de dessiner l'ensemble des massifs de fleurs de la propriété, de choisir les fleurs qui vont être dans ces massifs et de programmer la plantation avec les jardiniers. En fonction des années, le nombre de fleurs que l'on peut planter dans le parc, ça va entre 600 000 fleurs et 1 million de fleurs. On travaille beaucoup avec le département spectacle qui nous dit voilà, on va lancer cette saison, comment tu peux nous suivre pour nous emmener dans le spectacle avec tes fleurs. Donc en fonction du nombre de saisons, le nombre de fleurs aussi évolue. Pour dessiner les massifs de fleurs, c'est un petit peu comme dans la mode, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Donc moi je commence à dessiner par exemple une saison comme l'été à partir du mois de septembre et tout est bouclé au mois de novembre. Je vais avoir un coup de cœur pour une fleur que je vais voir dans un salon ou dans un jardin d'essai. Là, je vais me dire, je veux absolument l'utiliser. Ou alors, c'est vraiment le décor qui me donne l'ambiance colorée qui va dicter ensuite ce que je vais mettre comme fleur. Et on choisit chaque fleur en fonction de ce qu'on veut évoquer, de l'histoire qu'on veut raconter avec le décor qui est juste derrière. La particularité de Disneyland Paris, c'est vraiment qu'on peut se permettre tout type de folie. Quand on a la chance de pouvoir se promener au petit matin sur le parc avec le lever du soleil et d'être un petit peu seul comme ça dans cette ambiance, on se dit mais j'ai le plus beau métier du monde.
Je travaille au sein d'Horticulture, spécialisation arboriculture. Donc c'est la taille de tout ce qui va être considéré comme les arbres. Sur l'ensemble du site de Disneyland Paris, on a à peu près 35 000 arbres. Il y a à peu près 45 hectares de forêt. On a une grande diversité arborée parce qu'on a à peu près 220 espèces différentes d'arbres. On a des arbres vieux et très grands. Le plus grand fait 31 mètres. Ici, l'aubépine qui est située sur Phantom Manor, qui a plus de 120 ans, qui a été transplantée parce qu'elle était là avant l'ouverture du parc et le parc a voulu la conserver. À Phantom Manor, justement, le concept veut que les arbres soient un petit peu laissés à l'abandon, ce que les gens peuvent penser, mais au final, c'est un réel travail de taille pour justement réussir à leur donner cet aspect un petit peu d'arbre abandonné. Disney crée vraiment une histoire à côté de ces végétaux et c'est vraiment des pièces à part entière du décor et de la magie qu'offre Disneyland Paris. Je suis paysagiste depuis 12 ans à Disneyland Paris et j'ai une spécialisation, les arbres nuages. En termes japonais, on appelle ça les niwaki. C'est une compétence rare en fait, de travailler un tel arbre et surtout de cette façon-là. En moyenne, ça va représenter 200 heures de travail sur une année pour les arbres nuages de Discoveryland. On doit être passionné pour faire ces choses-là. C'est un travail très délicat, très relaxant aussi, parce qu'il faut être un peu en relation avec l'arbre pour pouvoir prendre soin du végétal. Au sein de Disneyland Paris, on a une vue qui est simplement magnifique. Rien que pour ce plaisir-là, ça vaut le coup de faire ce métier. Alors, je m'appelle Didier, je suis jardinier sur Adventureland et je suis dans l'entreprise depuis 1999. Mon rôle, c'est d'entretenir la végétation pour les visiteurs de façon à ce qu'ils soient immergés, qu'ils aient la sensation d'être dans la jungle. Pour renforcer le côté jungle sur Adventureland, on a des plantes rustiques déjà en place. Et pour que le visiteur ait encore plus la sensation de se retrouver immergé, on utilise des plantes exotiques. Donc là, par exemple, on est dans un coin où c'est plutôt la jungle et la luxuriance vraiment humide. Donc on a mis les fougères arborescentes. Du côté de Pirates des Caraïbes, on a une cascade. Là, on va plutôt mettre des plantes type orchidées, de type alocasia, qui vont justement être très adaptées à ce genre de lieu. Et sur Bazar, par exemple, on va mettre plutôt des ficus ou des plantes un petit peu plus, avec des feuilles un petit peu plus fines, qui correspondent plus au désert et à l'atmosphère du lieu, en fait. Pour la cascade à côté de Pirates, on utilise ces fameuses orchidées et elles ont une petite histoire, ces orchidées. L'équipe de déco florale effectue une rotation de fleurs régulièrement dans ces hôtels. Les fleurs qu'elles enlèvent, on les récupère pour leur donner une seconde vie sur le parc. Mon métier jardinier, c'est un métier passion. Parce qu'il faut aimer les plantes, il faut savoir les entretenir, il faut les connaître. À Disneyland Paris, on est dans un univers où on a différents thèmes. Pour le jardinier, c'est vraiment un immense terrain de jeu et on se lève de bonne humeur tous les matins pour venir travailler. Je suis technicien biocontrôle à Disneyland Paris. Le biocontrôle, c'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux. En fait, c'est contrôler l'ensemble des ravageurs de façon naturelle pour les amener à un niveau plus raisonnable et sans pour autant les supprimer. Depuis 2007, Disneyland Paris a réduit de 95% son utilisation de produits chimiques au niveau des espaces verts. Et à terme, c'est de pouvoir arriver à 100% de réduction. Aujourd'hui, on note qu'on a plus de 4000 m² de massifs paillés, de tout pour empêcher la repousse des mauvaises herbes. On a 405 pièges à phéromones qu'on a posés sur tout le site. On a 210 nichoirs à mésanges pour mieux lutter contre certaines chenilles. 2 hôtels à insectes, les larves de coccinelles qu'on lâche dans les massifs de fleurs pour juste lutter contre les pucerons. Donc les missions, elles évoluent en fonction de la saison. Tout au long de l'année, on prépare la saison qui arrive. Ma saison préférée, c'est le printemps, avec la nature qui revit et avec tous ces challenges qui viennent avec. C'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a fait pendant l'hiver. La chose unique ici à Disneyland Paris, c'est le cadre. On se retrouve avec différents types de végétaux. Ce que j'apprécie le plus maintenant, c'est le fait de ne plus utiliser de produits chimiques et donc faire appel à
à de la matière naturelle, vivante, pour pouvoir lutter contre les ravageurs. C'est le métier qui, quelque part, me fascine depuis ma tendre enfance. Et ça, c'est un métier qui me passionne énormément. Je m'appelle Alain, je suis jardinier à Disneyland Paris depuis bientôt 15 ans. Je m'occupe de tous les végétaux qu'il y a sur Fantasyland et plus particulièrement sur le labyrinthe d'Alice. Nous sommes plus de 80 jardiniers à Disneyland Paris, donc qui comprend le golf, les 2 parcs, les hôtels, le Disney Village et les coulisses. Ce qui rend mon métier unique à Disneyland Paris, c'est la diversité des travaux à réaliser. Un jour, je peux tailler du bambou dans le fin fond d'Adventureland, comme je peux être appelé pour tondre les pentes du château. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Le labyrinthe mesure 2,5 km, qui représente à peu près 3000 végétaux. Et comme il y a 3 faces à tailler, ça représente 7 km, donc c'est un sacré challenge. On utilise des outils manuels, donc tels que sécateur, cisaille pour tout ce qui concerne le taille d'arbustes. On essaye d'être le plus discret possible pour nos visiteurs. La tête de chat est composée de 3000 fleurs, changées 2 à 3 fois par an. Le corps est composé de magnolias et les griffes d'arbustes persistants. Dans le labyrinthe, vous avez de la plantation, puisqu'on change 200 sujets par an environ. Il y a la taille, il y a le désherbage, il y a l'arrosage. Dans un souci d'écologie, Disneyland Paris a mis en place un système de goutte à goutte qui permet de préserver la ressource en eau dans cette attraction. Ce que j'aime dans cette attraction, c'est que le végétal est vraiment au cœur de l'histoire. Et j'ai vraiment hâte de revoir les visiteurs se perdre dans ce dédale de haies.